Alors moi, personnellement, je n'avais aucune... on va dire en tout cas, déjà, je n'avais aucun préjugé sur l'islam. Je connaissais l'islam parce que voilà, j'avais des copains qui étaient musulmans à l'école, mais ce n'était pas quelque chose que je connaissais vraiment. Je savais qu'il y avait le ramadan, je connaissais ce genre de choses. Je savais qu'il y avait des prières, je savais que c'était quoi une mosquée, etc. Mais bon, je connaissais sans plus. La plupart de mes copains n'étaient pas des pratiquants. Ils n'étaient pas non plus issus de familles vraiment pratiquantes. Donc voilà, on se ressemblait beaucoup, il n'y avait pas vraiment de différence entre nous. Et bon, un tel était musulman, l'autre était chrétien, l'autre était juif ou quoi que ce soit. On était tous ensemble et finalement on était pareil, puisque finalement aucun ne pratiquait sérieusement une des religions. Et moi, l'islam, je me rappelle que, entre guillemets, mes premiers contacts avec l'islam, je me rappelle, c'était lors d'un stage en fait au collège que j'avais fait. Et je travaillais dans une boulangerie, c'était un monsieur d'origine tunisienne qui la tenait. Et je me rappelle, il était très gentil, toujours à l'écoute, on le respectait beaucoup. Et je me rappelle qu'à l'époque, il avait une très grande barbe. Et j'avais prêté aucune attention à cela. Je n'ai pas dit, oh, il doit être musulman pratiquant, que ce soit. Je me suis dit, ouais, il a une barbe, et puis c'est tout. Et puis on discutait, et puis on voit qu'il était généreux. Et puis, il gagnait de l'argent, mais ça se voyait pas sur lui. C'est quelqu'un qui disait, moi, je me fiche de l'argent. Voilà, j'ai de l'argent, mais je l'utilise pas pour faire ça, j'essaie de faire des choses bien. Et nous, on disait, à l'époque, où on était jeunes, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites cela avec cet argent-là? Moi, je me serais acheté une belle voiture, une belle maison, etc. Et lui, il me disait, non, ça sert à rien, tout ça. Ça va disparaître, tout ça. Et nous, on comprenait pas, en fait. Et c'est maintenant que je suis devenu musulman que je comprends, en fait, mieux cette démarche. Donc, à l'époque, en fait, moi, j'avais une image assez neutre de l'islam. J'avais ni préjugés, ni une image positive. J'étais, voilà, dans la simplicité. Mais par contre, lorsque j'entendais en fait critiquer des fois, des gens critiquer des musulmans, même des fois au sein de ma famille, je n'appréciais pas ça. Parce que je trouvais que c'était de la mauvaise foi, ou des fois du manque d'objectivité, ou tout simplement des discours racistes. Et ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et donc, à proprement dit, mon réel contact avec l'islam, il s'est fait en fait avec mon grand frère. Alors, mon grand frère, qui a actuellement 30 ans, il s'est converti en fait à l'âge de 14 ans. Donc, lorsqu'il avait 14 ans, moi, euh, j'en avais 7. Et donc, lui, en fait, il s'est converti à l'âge de 14 ans. Lorsqu'il était en fait chez un ami musulman, il a commencé à lire le Coran. Et ça l'a vraiment intéressé. Il s'est dit, mais il y a quelque chose dedans, il y a une lumière dans cette religion. Je sens quelque chose de vrai. Je sens quelque chose de sincère. C'est pas comme le christianisme. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses compliquées. C'est simple, c'est clair. Il a ressenti quelque chose en lisant le Coran. Et puis, il a emprunté le Coran à son ami, puis il a commencé à lire, à étudier. Et puis un jour, il s'est dit, c'est la vérité. Je me convertis à l'islam, je suis musulman. Et il est parti voir ma mère, il lui a dit, maman, je suis musulman maintenant. Et là, ma mère, elle l'a disputé, elle lui a dit, mais jamais, jamais il y aura de musulmans dans cette famille. Tu seras jamais musulman. Et donc lui, en fait, à cet âge-là, 14 ans, il a été très impressionné, il a eu très peur de ma mère. Et sans renier sa foi à l'islam, parce il a toujours gardé cette foi en islam, il l'a caché. Et puis, il ne s'est pas, il a pas réellement pratiqué la religion, en fait. Pendant des années, en fait, il s'est caché. Il s'est senti musulman dans son cœur, mais il a caché sa foi aux yeux de mes parents, aux yeux de tous, pour éviter, en fait, justement, le conflit avec ma mère, le conflit ouvert, etc. En fait, jusqu'à l'âge de 21 ans, il lui est arrivé un accident de voiture. Alhamdoulilah, il n'a pas eu de séquelles, ni physiques, ni mentales. Il s'en est bien sorti. Mais cet accident de voiture, en fait, lui a fait un choc, en fait, une prise de conscience, et il s'est dit, subhanallah, je pourrais dormir, je pourrais mourir du jour au lendemain, et je sais que l'islam c'est la vérité, et je ne la pratique pas cette religion. Et c'est à partir de ce moment-là, il a commencé à suivre l'islam, aller à la mosquée, fréquenter des frères, aller à des cours, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, en fait, que j'ai pris contact avec l'islam parce que il y a deux choses en fait. La première des choses, c'est que ma mère, en fait, mon frère a dit à ma mère qu'il était musulman et qu'il allait pratiquer cette religion dorénavant. Et ça a créé des disputes, des grosses colères à la maison. Et moi-même, je ne comprenais pas en fait cet état de fait. Je me suis dit, bah c'est qu'une religion de toute manière. C'est pas ça qui va le changer. Moi qui n'étais pas encore musulman à l'époque, qui était très jeune, j'avais 14 ans, 14 ans à l'époque. Je me disais, mais attendez, c'est qu'une religion. Pourquoi est-ce qu'on s'énerve autant pour une religion? Ce n'est rien du tout. Et donc donc j'ai commencé à me dire, mais attendez, c'est pas possible, on va pas créer
une, une telle ambiance dans cette maison, ou créer de telles disputes, de telles colères, juste pour une religion. Donc déjà, je comprenais pas cette colère de ma mère envers mon frère qui s'est converti à l'islam. Parce que pour moi, la religion, voilà, c'était secondaire. Et je pensais que pour elle, ça n'allait pas être quelque chose de très grave. Et donc la deuxième des choses aussi, c'est que mon frère, à partir de ce moment-là, il a commencé à nous faire la da'wah. Il a commencé à nous faire le rappel. Il discutait avec nous. Il disait, vous savez, l'islam, c'est comme ci, c'est comme ça. Et moi, au départ, je n'étais pas du tout intéressé par ce que disait mon frère. Je lui disais, écoute, mon frère, franchement, tu m'intéresses pas à ce que tu dis. Des fois, je regardais la télé et je lui disais, écoute, mon frère, si tu veux, on parle d'islam pendant la pub. Ça m'intéresse pas. Et donc moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était très fermé dans mon cœur pour la religion. Et l'islam, ça m'intéressait pas. Je me suis dit, c'est pas ma religion, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas du tout de cette religion. Alors que mon frère jumeau, Karim, lui, était beaucoup plus ouvert, il discutait, il essayait de comprendre, etc. Le cheminement de mon frère, c'est quelque chose qui le touchait beaucoup plus intensément et beaucoup plus rapidement que moi. Moi, j'étais fermé, mon cœur, il était fermé, subhanallah. Et donc, il a commencé à parler, à parler. Au début, je l'ignorais, je faisais l'indifférent face à lui, etc. Mais à un moment donné, j'ai commencé à vouloir argumenter avec lui. Je me suis dit, attends, l'islam, c'est bon, c'est qu'une religion. Les religions, c'est pas vrai. Donc, j'ai commencé à vouloir un peu discuter avec lui. Donc, je voulais discuter un peu de Dieu, des prophètes, etc. avec lui, vouloir mettre en évidence des contradictions. Mais à chaque fois que j'avais trouvé un argument que je pensais solide, il s'effondrait en fait sous l'argument de mon frère. Et je commençais à me dire, mince, comment ça se fait? Et puis j'ai commencé à chercher dans les références chrétiennes, en voulant argumenter, justement faire une polémique, christianisme, islam. Et à chaque fois, en fait, je me rendais compte que mes arguments, ils tenaient pas la route. Moi-même, je n'étais pas convaincu par les arguments que je donnais. Donc je me suis dit, subhanallah, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on débat, il arrive à me contrer, il arrive à me, à me faire penser à la même chose que lui. Comment est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose comme cette religion. Et j'ai commencé en fait à avoir cette réflexion, j'avais l'âge de 15 ans, j'allais rentrer au lycée. J'ai discuté avec des amis, je disais ouais l'islam ça a l'air intéressant, etc. Mais j'avais des amis qui n'étaient pas musulmans et qui disaient non mais arrête, c'est bon, t'es chrétien, reste chrétien, c'est bon, va pas changer de religion, ça sert à rien, etc. Tu crois en Dieu, c'est bon, c'est pas grave. T'as pas besoin de changer de religion pour croire en Dieu. Et je me laissais un peu influencer. Mais dans mon cœur, je sentais que l'islam c'était la vérité. Mais j'avais peur. J'avais peur de quoi? J'avais peur que cela transforme ma vie. Parce que lorsque l'islam rentre dans le cœur de quelqu'un, il transforme sa vie, qu'il le veuille ou non. Il transforme sa perception du monde, sa vision des choses, son rapport avec les gens, son rapport avec ses parents, son travail, son rapport avec lui-même. Son rapport avec lui-même. Et donc, j'ai commencé à avoir ce, ce parcours-là, en fait, de spiritualité, de l'islam qui commençait à rentrer dans mon cœur, qui cheminait. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, Samir, arrête de tergiverser. Samir, tu sais très bien que l'islam c'est la vérité. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que le diable, il trouve toujours mille excuses pour pas que tu te convertisses à l'islam, ou pour pas que tu pratiques. Il me disait, Samir, tu vas créer des disputes dans la maison, attends d'être installé chez toi pour pouvoir faire les choses. Samir, si tu fais ça, mais tu sais que tu devras prier 5 fois par jour, hein, c'est contraignant de prier 5 fois par jour. Tu vas faire comment quand tu vas être dehors? Comment tu feras quand tu feras tes choses? Comment tu feras? Et Samir, comment tu feras? Toi, t'aimes bien les filles, hein, t'aimes bien sortir avec des filles, aller en boîte de nuit ou faire autre chose qui est interdit. Ah, t'aimes bien ça, hein, ça tu pourrais arrêter. Et dans mon cœur, j'avais mis l'islam, mais j'étais encore dans les passions de mon cœur, de mon âme, et j'arrivais pas à corriger ces choses-là. Et donc petit à petit, en fait, j'ai finalement commencé à prendre le dessus, et mon frère, lui, Karim, qui s'était beaucoup plus ouvert à l'islam, avait son cœur qui était commençait à être rempli de la lumière de l'islam, il a commencé à parler avec moi, dire Samir, franchement, faut qu'on se convertisse. Subhanallah, imagine, on meurt demain. Et moi, j'avais peur de l'enfer. Je me disais, imagine Samir, tu sais que l'islam c'est la vérité, mais t'as pas fait la shahada. Alors que tu sais que l'islam c'est la vérité. Tu le sais, dans ton cœur tu le sais parfaitement. Mais pourtant, tu ne veux pas te convertir à l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine demain tu meurs. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, j'attendais, dans une situation, j'attendais. Non, mon frère.
te fait toutes les possibilités pour te convertir, et maintenant tu t'es pas converti, t'es mort. Et j'ai eu cette pensée-là, elle me prenait au cœur depuis petit, depuis, excusez-moi, depuis que j'avais connu l'islam, et j'avais peur, la mort sans l'islam, j'avais peur, j'étais effrayé, subhanallah. Et donc, un jour, mon frère, il m'a dit, un vendredi, il m'a dit, écoute, moi, je vais à la mosquée, et je vais me convertir. J'ai dit, c'est un signe. Moi aussi, je vais aller, Karim, je vais t'accompagner. Et puis, on est parti, on a assisté à la prière du vendredi, on a assisté à la khutbah, on a fait la prière. Et puis après la prière, on est parti dans le bureau de l'imam avec mon frère et des témoins, et des amis de mon frère. Et puis voilà, l'imam nous expliquait qu'est-ce qu'était l'islam, comment est-ce qu'on pratique cette religion, etc. Et il nous a dit, donc voilà, vous n'avez plus qu'à rester la shahada. Et subhanallah, on a récité la shahada, c'était un moment d'une émotion intense. C'était un moment où je me suis dit, ça y est, je vivais. C'est comme si je venais à la vie. C'est comme si je venais à la vie à ce moment-là. J'étais, j'étais pur. Je me sentais pur. Je me sentais enfin un être humain à part entière. Et ces sentiments-là, subhanallah, c'est d'une beauté incroyable. C'est d'une beauté incroyable. Et je me rappelle que c'est vrai que à mes débuts à l'islam, j'étais extrêmement manichéen. C'est-à-dire qu'il y avait le bien, il y avait le mal, il y avait le noir, il y avait le blanc, il y avait pas de choses, il y avait le halal, il y avait le haram. Et c'est vrai que j'avais cette foi intense, cet amour de l'islam, mais j'étais parfois trop dur avec les gens au départ. Parce que je voulais tout appliquer tout de suite. Comme j'avais tellement mené une vie qui était en dehors de l'islam, c'est souvent le problème de beaucoup de convertis à l'islam, c'est qu'au départ, on veut tout faire tout en même temps. Allez, on fait tout. On fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Mais c'est trop lourd. Et puis on se coupe des gens. Et l'islam, c'est pas ça l'islam. C'est pas on se coupe des gens. L'islam, c'est on va vers les gens. L'islam, c'est viens avec moi. Je vais te montrer ce que c'est que ma religion. Je vais te montrer qui je suis, comment je suis. C'est pas, c'est ma religion, toi, j'ai ma religion, toi t'as la tienne. Et puis plus personne ne se parle. L'islam, c'est viens mon frère, viens ma sœur. On va discuter. Viens, je vais te montrer ce que c'est que la lumière, la beauté de l'islam. Et donc, après cette conversion, en fait, j'ai caché ma religion en fait à mes parents. Je leur ai pas dit. Je leur ai pas dit parce que ma mère, elle avait prévenu que si quelqu'un encore se convertissait à l'islam dans la maison, elle mettrait tout le monde dehors. Et donc j'avais énormément peur de ma mère. Donc j'ai commencé à pratiquer discrètement. Voilà, de temps en temps, j'allais à la mosquée, etc. Mais j'avais quand même une vraie sincérité et je faisais, même à cette époque, c'est à cette époque où j'ai commencé mes 5 prières, etc. Même dans la terreur dans la peur de ma mère, j'ai toujours commencé à essayer de pratiquer un maximum. Alhamdulillah. Et donc, ma mère, elle, était très dure vis-à-vis de l'islam, etc. Mon père, lui, par contre, était beaucoup plus ouvert. On n'avait en fait finalement aucun problème avec l'islam, puisqu'il n'était pas vraiment religieux. Mais bon, il se devait de maintenir, entre guillemets, hein, une façade vis-à-vis de ma mère qui, elle, était hostile à cette religion. Donc lui-même, sans, voilà, de dire que l'islam, c'était pas une bonne religion, il n'était pas non plus en train de dire c'est pas grave, ils sont musulmans, et non plus n'essaie pas de nous défendre, en tout cas vis-à-vis de ma mère au départ. Et donc voilà. Et donc, mon père, lui, subhanallah, a toujours été très ouvert. Il se doutait qu'on était musulmans, mais il ne disait pas à ma mère parce que voilà, il essaie de protéger, de maintenir la cohésion dans la famille, de faire que le cocon reste bien solide, d'avoir des liens solides entre nous, toujours garder ces liens. Et en fait, à l'âge de 19 ans, en fait, j'ai subi en fait j'ai subi en fait une agression en fait. J'ai subi une agression en fait qui m'a fait perdre en fait la vue d'un œil. Et donc en fait, au début, j'étais très triste, très troublé en fait. Et je comprenais un peu au départ, j'ai pas compris en fait pourquoi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'avait vu en fait, il m'avait fait cette chose-là. Et je me suis dit, mais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je fais mes prières, j'essaye de faire le bien. Enfin, ce que je pensais être le bien. Voilà, j'essaie de faire ci, cela. Et puis, à un moment donné, j'ai compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il t'enlève quelque chose en fait, et c'est pour te faire comprendre autre chose, et pour des fois que toi-même tu changes. Et tu prennes pas cette chose comme un manque, mais plutôt comme un bienfait. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que l'islam, c'est une religion qui doit se ressentir au fond de l'être. Il doit se ressentir en fait. C'est pas une religion d'acte. Parce qu'on
on fait pas la bise aux femmes, parce qu'on fait pas ci, on fait pas ça. Non, l'islam, c'est une religion, tu la sens en profondeur. T'es avec Allah, même dans ton sommeil. Quand tu te lèves, t'es avec Allah. Quand t'es au travail, t'es avec Allah. C'est pas pendant le Ramadan, on est musulman, on fait le jeûne, on prie, on est musulman, et puis on fait n'importe quoi au niveau du comportement. On n'a pas d'adab, on n'a pas de le akhlaq, il est mauvais. Non, non, c'est pas ça. L'islam, c'est au quotidien. C'est dans l'instant, c'est là tout de suite. Là tout de suite, on est musulman. On parle de manière islamique, avec la beauté des mots, avec la, 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 la beauté des actes, la beauté de l'attitude, de l'écoute, etc. L'islam, c'est ça. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris, j'ai dit l'islam, ça faut que ça rentre dans mon cœur. Vraiment. C'est rentré dans ma tête. Il faut que ça rentre dans mon cœur maintenant. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à plus pratiquer, à être plus assidu, c'est de vivre de manière le plus islamique possible. Et en fait, ça coïncide avec mon arrivée à l'université de Nanterre, où j'ai commencé en fait à rencontrer des frères et des sœurs. J'ai rencontré même des gens qui n'étaient pas musulmans, mais qui m'ont ouvert mes perspectives vis-à-vis de l'islam, en fait. Et justement, en fait, parfois, en fait, ce que les musulmans, en fait, ils négligent, c'est des fois les non-musulmans, et leurs avis, leur position par rapport aux musulmans et à l'islam, à la communauté musulmane. Car je pense que c'est une terrible erreur que nous faisons, qui est de dénigrer, entre guillemets, les positions et les opinions des non-musulmans vis-à-vis de nous-mêmes. Car justement, en fait, parfois, en ayant des débats avec des non-musulmans, sur des situations qui se passaient dans les communautés musulmanes ou dans les pays musulmans, que là, j'ai compris, en fait, que là, j'ai même sorti de cette naïveté de dire que parce que la personne, elle est musulmane, qu'elle forcément, elle dit la vérité, que c'est une vérité. On est des musulmans, subhanallah, certes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que vous êtes vous êtes la meilleure des communautés suscitées sur terre. Vous vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Ça, c'est une vérité. Il n'y a aucun problème avec là-dessus. Simplement, il faut aussi savoir être critique, parfois, envers, non l'islam, mais envers les musulmans. Car l'islam est une religion parfaite, mais les musulmans, par contre, on est imparfait. Donc à ce moment-là, en fait, justement, avec ces débats avec des non-musulmans, j'ai commencé même à comprendre ma religion d'une manière autre. Et parfois avoir un regard plus critique vis-à-vis de la société musulmane, de la communauté musulmane, de euh, comment est-ce que les leaders musulmans dirigeaient la communauté, comment est-ce que le système moral, éthique, etc. Tout un nombre d'idées que j'ai commencé à développer justement avec ces contacts de non-musulmans dans cette fac avec des musulmans, des non-musulmans, parce que il y avait cet échange, il y avait ce débat, cette confrontation d'idées. Et donc en fait, justement, ça m'a fait grandir en fait intellectuellement et puis surtout au niveau de ma vision de l'islam. Et donc parallèlement en fait justement à cette vision élargie de l'islam et de la communauté musulmane en règle générale, j'ai aussi entre guillemets rencontré des frères aussi en dehors de l'université ou qui m'ont permis entre guillemets d'avoir une meilleure approche, que ce soit théologique ou sinon spirituelle de l'islam. Et j'ai commencé à plus étudier l'islam, à être meilleur. Et l'islam a même à cette époque, a même profondément changé mes attitudes. J'ai commencé à vraiment pratiquer l'islam de la manière d'être au travail, à être à l'école. J'ai une plus grande réussite scolaire grâce à justement à me disant, on est des musulmans, subhanallah, on doit donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Toujours essayer d'être les meilleurs. Non pas parce on est jaloux des gens ou qu'on veut gagner on veut gagner de l'argent, tout ça. Non, c'est parce que on est des musulmans, on essaie toujours d'être dans la perfection. Dans la perfection. On essaie de parfaire notre parcours scolaire, parfaire notre parcours professionnel, parfaire notre caractère, quelque chose de la plus importante. Parfaire notre caractère. Et donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à entrer dans cette démarche, à vouloir parfaire toutes ces choses-là. Et donc ce mélange en fait de élargissement de la vision de l'islam, de la communauté musulmane, etc. Et donc aussi avec en même temps cette volonté de perfection de ces trois domaines. J'ai justement en fait grandi, j'ai pris en maturité et puis j'ai commencé à avoir une autre vision de l'islam. Et donc à cette époque en fait à l'université j'ai aussi éprouvé le besoin de me marier mais réellement. Car c'est vrai que j'avais essayé de faire des rencontres etc. Mais bon, euh, c'est- bon premièrement j'avais déjà une approche qui était faussée parce que je ne respectais pas l'approche islamique. C'est-à-dire que là on est des musulmans. Lorsque le musulman il cherche une femme, on doit tout de même avoir une approche qui est islamique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, on va au cinéma avec sa femme, ou on fait des restaurants, on sort ensemble. Non, non. Nous, on est des musulmans, subhanallah. On doit toujours essayer
connaître la personne, discuter avec elle, dans un cadre à respecter, et on ne doit pas en sortir. On ne doit pas faire comme les couples de personnes qui sont malheureusement pas musulmanes et qui euh, peuvent aller dans des entrelacs, qui peuvent faire la zina, qui font des choses terribles. Et nous, en fait, justement, on doit principalement regarder le caractère de la femme, sa religiosité, son caractère, comment est-ce qu'elle est. Et si malheureusement nous nous laissons prendre par ce beau miroir qu'est la superficialité, qu'est la beauté de la femme, simplement, les musulmans, malheureusement, notre communauté va se perdre. Car le fait de regarder simplement la beauté de quelqu'un, la beauté extérieure, nous empêche de regarder le caractère et ça fausse complètement le- la perception des choses pour le musulman. Donc moi, en fait, j'ai commencé après à entrer dans une démarche où je me suis dit, je vais dans un cadre islamique, je vais me marier, etc., chercher quelqu'un. Et puis, alhamdoulilah, par l'intermédiaire de la femme d'un ami, j'ai rencontré ma femme, etc. Voilà, on s'était vu avec ses parents, ses frères, son frère, sa sœur, on a discuté de, de qu'est-ce que je voulais moi, de qu'est-ce qu'elle voulait. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. Et puis, je me suis marié avec elle, alhamdoulilah, il y a 2 ans. Et donc, maintenant, nous avons un enfant qu'on a appelé Ilyes, en référence au prophète. Et alhamdoulilah, je suis personnellement dans un bonheur total. Je suis extrêmement content. Je pense que la femme musulmane, la femme musulmane est le diamant de cette communauté. Malheureusement, beaucoup de musulmans en fait on mélange les attitudes entre guillemets culturelles des pays avec l'attitude du musulman. C'est-à-dire que les femmes musulmanes ne sont pas cantonnées à des tâches ménagères ou cuisinières ou autre chose. Les femmes musulmanes, ce sont des femmes qui doivent être des femmes, bien sûr, qui doivent accomplir un certain nombre de tâches, mais qui doivent aussi être des femmes de position, des femmes qui s'engagent dans la vie musulmane. Ça ne doit pas être toujours les hommes qui les éduquent, mais les femmes qui éduquent les femmes. Les femmes musulmanes doivent être elles-mêmes dans une approche, dans une démarche d'apprentissage, d'éducation, etc. Car c'est elles comme on dit, les ummahatul mu'minuna. Ce sont les mères des croyants. Donc si on veut que les croyants soient dans la perfection dans l'approche de l'islam, ou dans tout cas la perfection de comportement, d'étude avec les gens, dans la perfection du parcours procès, du parcours éducatif, il faut que les ummahat al-mu'minuna, il faut que les mères des croyants elles-mêmes soient dans cette démarche-là. Il faut qu'elles-mêmes soient éduquées, elles-mêmes prennent des positions, elles-mêmes, surtout dans tout ce rapport intellectuel, culturel, etc. Donc je pense que la femme musulmane a une très grande importance en fait dans notre société. Et donc pour revenir en fait à mes parents, etc. Après ce terrible accident en fait que j'ai eu, ma mère est venue me voir en fait sur mon lit d'hôpital et elle m'a dit, Samir, tu sais que je sais que tu es musulman et ton frère aussi. J'étais surpris de ce qu'elle a dit. Elle m'a dit, tu sais maintenant, dorénavant, je vais te laisser pratiquer ta religion comme tu l'entends. Et alhamdoulilah, en fait, elle m'a complètement laissé, entre guillemets, le champ libre. J'ai été complètement ouvert. Et depuis ce jour-là, alhamdoulilah, j'ai toujours pu faire mes choses à découvert. Je priais la chambre de la porte de ma chambre ouverte. Je lisais le Coran, je restais le Coran. Je regardais des émissions, des documentaires islamiques ou autre chose en rapport avec l'islam. Ma mère était au courant, il n'y avait aucun problème. Donc vraiment, euh, j'ai vraiment à ce moment-là vraiment senti la saveur de l'islam parce que j'étais complètement libre et je me suis senti vraiment au mieux. Ça a vraiment été un bonheur en ce moment-là, ce moment de délivrance où mes parents en fait m'ont lâché la bride entre guillemets et c'était un moment pour moi de pur bonheur. Et il y a quelques temps en fait j'ai vraiment ressenti le réel besoin d'apprendre l'arabe. C'est vrai que j'avais appris un peu l'arabe, un peu l'alphabet, appris à lire, etc., à écrire. Mais arrivé un moment, je me suis dit quand même, il faut quand même cette langue, c'est le fondement quand même de notre religion. Et je me suis dit, voilà, il faut quand même que, vraiment, c'est le devoir un peu de chaque musulman finalement d'apprendre la langue arabe, de l'acquérir. Comment peut-on comprendre le Coran, avoir une lecture, une approche plus intellectuelle, plus même
entre guillemets, sans barrière, sans avoir besoin d'une traduction ou de l'exégèse d'un savant pour pouvoir approcher le Coran. Donc je me suis dit qu'il faut apprendre cette langue. Et donc je me suis inscrit en licence d'arabe dans un institut islamique à Paris. Et alhamdoulilah, j'ai beaucoup appris, j'apprends toujours d'ailleurs, je suis en première année de licence, alhamdoulilah, à l'IESH de Paris. Et c'est vraiment Nirma, vraiment une grande richesse, une chose que je souhaite à tout musulman, c'est d'apprendre l'arabe. D'apprendre l'arabe, d'apprendre le Coran, pour avoir une approche plus simplifiée, plus claire de sa religion, une réelle connexion avec l'islam, car cette langue est le fondement même de notre religion.